Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à cette édition du journal sur votre chaîne. Au sommaire, les leaders politiques et président national de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué, participera aux consultations du chef de l'État congolais. L'annonce a été faite par le porte-parole Olivier Kamitatou. Dans ce journal, vous entendrez un extrait choisi par Galor Chamba. Au sommaire également, au total, 3 maisons commerciales ont été sérieusement calcinées la nuit du lundi au mardi 3 novembre 2020 au quartier Kaboula-Méchi dans la commune annexe. Pas de perte en vie humaine, seuls les dégâts matériels considérables. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal qui s'ouvre à la présidence ce mardi 3 novembre 2020. Le président de la République continue son exercice de consultation après la première journée accordée aux responsables d'église, au président de la Commission électorale nationale indépendante et au président du Conseil national de l'accord des Saint-Sylvestre, Joseph Olingankoy. Le numéro 1 de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se dit soucié de réunir tous les Congolais autour d'une même table pour sortir de la crise. Voilà l'union sacrée, l'un des canaux pour un avenir meilleur du Congo. Face à la détérioration continue du social du Congolais, le comité de sages de l'Ensemble pour la République du leader politique Moïse Katumbi Tchapoué sort de son silence. Le porte-parole a annoncé que le président de l'opposition dite républicaine prendra part aux consultations du chef de l'État. Il a tout de même appelé le Quinois à réserver un accueil digne à Moïse Katumbi. Galor Chamba a choisi pour vous cet extrait. Le comité des sages de Ensemble pour la République, constitué des délégués de ses partis initiateurs, porte à la connaissance de l'opinion nationale que le président Moïse Katumbi Tchapoué, leader de cette grande famille politique, a reçu l'invitation de Monsieur le Président de la République aux fins de participer aux consultations des leaders politiques et sociaux auxquelles il procède à partir de ce lundi 2 novembre 2020. Face à la détérioration continue des conditions de vie des populations congolaises, à l'insécurité persistante à l'est de notre pays depuis plus d'une décennie, particulièrement au nord Kivu, au sud Kivu, et en Ituri où des dizaines de compatriotes sont assassinés chaque semaine, et face aux divergences profondes qui déchirent la classe dirigeante sur des questions majeures concernant la gestion de notre destin commun, divergences qui compromettent gravement la paix civile, la cohésion nationale, la stabilité des institutions républicaines, notre jeune démocratie et le développement socio-économique de la République démocratique du Congo, le président Moïse Katumbi Tchapoué, attaché aux valeurs de la République, restera fidèle à sa ligne de conduite politique qui consiste à placer en toutes circonstances l'intérêt supérieur de la nation et le bien-être des Congolais au-dessus des affinités politiques, des intérêts catégoriels et des ambitions personnelles. Aussi, a-t-il décidé de répondre positivement à l'invitation du chef de l'État afin d'apporter sa contribution à la recherche des solutions consensuelles aux importants défis auxquels le peuple congolais est confronté à ce jour pour un avenir meilleur. À cet effet, le comité des sages de Ensemble pour la République informe l'opinion de l'arrivée du président Moïse Katumbi Tchapoué à Kinshasa le vendredi prochain 6 novembre 2020. Il demande aux Quinoises et Quinois de se mobiliser et de se rendre massivement à l'aéroport international de Njili pour accueillir ce digne fils de la République démocratique du Congo.
Mesdames et messieurs, nous allons rester dans ce même chapitre à 3 jours seulement de l'arrivée du président national du parti de l'opposition républicaine, Moïse Katumbi Chapwe. La ville-province de Kinshasa bouge. L'atmosphère devient de plus en plus tout autre. Les batteries s'activent de plus en plus pour accueillir le numéro 1 de l'ensemble pour la République. Et c'est connu de tout le monde, l'ancien gouverneur du Katanga et numéro 1 du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, prendra part aux consultations nationales et plusieurs messages d'encouragement lui sont adressés depuis l'annonce de son arrivée à Kinshasa pour ce vendredi 6 novembre 2020. Dans cette optique que Meshak Kasongo Maboucha a aussi appelé à une forte mobilisation et accueil chaleureux au président Moïse Katumbi Chapwe. Suivez. Moïse Katumbi Chapwe, notre leader, sera à Kinshasa ce samedi. Ce vendredi plutôt, nous invitons toute la population quinoise à lui réserver un accueil chaleureux. Il vient répondre à l'invitation du chef de l'État qui concerne la vie de tout un peuple qui est le peuple congolais. Nous en profitons pour demander à la population louchoise d'accompagner ce digne fils du pays qui met l'intérêt de la population avant chaque chose, l'accompagner tôt le matin, le vendredi, de la résidence Lofoy vers l'aéroport. Nous devons lui dire merci pour l'acte qu'il vient de poser. Ça prouve réellement qu'il aime le peuple congolais. Encore une fois, nous comptons sur votre disponibilité et sommes convaincus que tôt le matin de ce vendredi, vous serez tous derrière Katumbi pour l'accompagner à l'aéroport international de la Luanda. Le comité national des Umoja-Wama Association Pembeni à Moïse Katumbi n'est pas resté silencieux quant à la participation de leurs leaders aux consultations présidentielles. Au micro des Ben KMB, les responsables de cette association se sont exprimés. Merci. Tout le leader Moya, ou le Mungar Tupatia Moïse Katumbi, ou la Tabisha du côté FCC, Banayu Abile Moïse Bafanishia, Batoué FCC, Mukena, Banane, tout le monde. C'est pour cette raison que les Congolais bote beko na teswa beko mateso beko munjala beko mubiote kushuka kwa Moïse mkishasa ni pe na ni salama ni fura ni makaji mubantu ni biote. C'est pourquoi naomba ba Congolais bote bende kwa aéroport ba mupokele vila ba yapokele aka muntu ata moya mu RDC parce que le bwana anakuwa ni solution yetu na mukishasa atakutanisha mobilisation ya umoja masope na Moïse Katumbi vraiment à 1000%. Je ne sais pas 100%, je ne sais pas 1000%. Est-ce que la consultation président Moïse 3 minutes à consultation, il y a président Segedi. Il y a consultation président Segedi dans la web. Comment tu vas comprendre? Banashinda vous gérer. Arbambia que bis moi chauffeur nous. Ba chauffeur ba deux, mutafanya accident. Est-ce que Léo a toujours dit raison? Na Kinshasa, to sengi na gouvernement, to sengi na président Fachi, il y a liboso vraiment sécurisation na ye. Sécurisation na ye pour oyebika ka azar munene et azo peser. Il faut vraiment que sécurité na ye ezala puisque toza kaka na ye leader moko oyo ba congolais bazo dinga. Il faut vraiment sécurité na ye ezala. Bon, la consultation wana era kei eza pona solution na biso solution na congolais kobimisa biso na boum na congolais yende aza moto aza na solution. C'est très bénéfique parce que l'expérience, il a déjà grandi en maturité, en expérience. Nous tous, on a été témoins comment notre président a travaillé en tant que gouverneur. Il a accueilli des expériences.
On n'a jamais entendu cette histoire d'insécurité atroce ici à Lubumbashi, au Katanga. On n'a jamais violé les filles comme on est en train de le faire. Aujourd'hui, on voit des mamans pleurer. À l'époque de notre président Moïse Katumbi, personne n'a pleuré comme cela. On n'a pas vu de mort comme cela, mais aujourd'hui, c'est déplorable. Pour moi, je me dis, le président a bien réfléchi. Le président Félix Antoine Tshisekedi a bien réfléchi parce qu'il doit amener les gens qui ont vécu presque la même situation et ils ont trouvé des solutions par rapport à cela. C'est pour cela qu'il a fait les choix et il a fait les bons choix. Pour vous dire vrai, il a fait les bons choix. Il a choisi les meilleurs, le président Moïse Katumbi. Il doit venir et apporter la solution parce que lui, il sait au moins quoi faire pour la sécurité, il sait au moins quoi faire pour que les gens soient nourris, il sait au moins quoi faire pour la paix de notre pays. Bamama bale banapatikana ku Kinshasa sai. Bale bamama bakilo. Bamama baro nguvu. Bamama bale baliona kule Yesu alifufukia ni mama. Na miomba mwe bamama bote. Kama ni kikwembe funga juu kanguko na lamuka. Kama ni pantalo vala tia sentiri yako. Musimame juu ya kumupokelea Benjamin wetu wa kutuingiza muinchi ya ahadi. Musimame na bidii, muyale bamingi sana, baswahili samie, musimame. Et à présent, mesdames, messieurs, nous allons parler tout à fait autre chose et vous l'aviez d'ailleurs suivi au sommaire de ces journaux. Des incendies se produisent d'une manière récurrente à Lubumbashi dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 novembre 2020. 3 maisons commerciales ont pris feu au croisement des avenues Chinyama et Tchouma dans la commune annexe, plus précisément au quartier Kabulameshi. Suivez. Des flammes s'échappent vers le nuage. C'est un incendie grave qui vient de calciner 3 maisons commerciales au quartier Kabulameshi, plus précisément à l'angle des avenues Chinyama et Tchouma. Les efforts de la population sont minimes par rapport au feu. Une mobilisation de tout un quartier, mais la colère des flammes est grande. Le camion anti-incendie vient au secours, un soulagement pour les maisons d'à côté qui sont sauvées de justesse, même si l'intervention est de retard. L'origine du feu serait mystérieuse selon les victimes, car ces bâtiments commerciaux viennent d'enregistrer pour la 2e fois le cas d'incendie. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, seuls les dégâts matériels énormes. À hauteur de l'Institut Salaman, les eaux usées coulent sur la chaussée depuis plusieurs jours. Une situation qui serait due au bouchage des collecteurs d'eau sur cette voie qui transporte les eaux usées. Pour l'heure, les eaux dégagent une odeur nauséabonde et gênant ceux qui empruntent cette route, même ceux qui vivent à proximité. Ben Kayembessine, ces reportages. Ces ordures le long de l'avenue Femme Katongaise sont un signe que les canalisations ne sont plus entretenues sur cette voie. L'écoulement des eaux n'étant plus facile, la chaussée est envahie par ces dernières. Pour Doris, un jeune qui habite le quartier Salama, cette situation s'observe depuis les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville. Kama muna remarke peko buchafu mwaba mingi sana. Bon, tuna constate na hii moma ya coronavirus. Hii bitu lezi tuletea tena malari, nifashi tunapichia. Kama unaangalia bien, imetoka ikipita hapa ile maji ya buchafu inatoka mkaa. Inamwangia bantu, imetoka ikipita ile maji inatumwangia na shibe yenyewe. Aucune présence des cantonniers n'est visible jusque-là sur cette route. Et le pire est à craindre avec les épidémies qui frappent souvent la ville. Tunalomba sana wakoe watusaidie hii kazi bantu ya meri banaweza kutumika. Tunafanya kwa apel kwa bakubwa wa mjini bakuye watusaidie kwa hii kazi. Tunapikia kwa asante sana kama tunaona kwa bakubwa banatuma kwa bantu bakaji, banakuya kwa banatumika kwa ifashi banadebushe kwa hii parti. Hapa nataka jamii ni juste kudebushe ile mantumbi ya chini, ndio kazi inaweza kutumika bien. Les eaux usées stagnent déjà sur la chaussée avec le risque d'amener d'autres problèmes comme le délabrement de la route qui présente déjà l'amortissement des part et d'autre.
Nous allons nous rendre cette fois-ci dans le territoire des Kipushi, situé à 30 km de la ville de Lubumbashi. Le transport en commun devient de plus en plus difficile. Cette rareté des automobilistes sur la route serait due au contrôle technique lancé depuis le jeudi 29 octobre 2020. Plus de détails dans cet élément des reportages. C'était une rentrée à 2 vitesses dans plusieurs établissements scolaires. Après 2 semaines de reprise des activités scolaires, c'est alors que certains parents ont envoyé leurs enfants lundi 2 novembre 2020. Pour cette responsable d'école, il y a des conséquences quant à ceux. Les conséquences, il y en a beaucoup. Ces enfants sont pénalisés. Premièrement, ils ratent les matières. Deuxièmement, ils auront des difficultés pour comprendre les matières que les autres ont vues avant eux. Nous demandons aux parents, d'une façon générale, de faire un effort. Quand on programme déjà la rentrée scolaire, qu'ils fassent un effort pour inscrire et que ces enfants-là commencent aussi au même moment avec les autres. Toute une semaine était consacrée à la révision des matières non vues suite à la pandémie des coronavirus. Les enfants accusent beaucoup de difficultés. Tout le mois d'octobre, ils ont raté les révisions, ils ont raté les nouvelles matières que nous avons commencées. Et dites-moi comment ces enfants-là vont se retrouver. Y a-t-il moyen de rattraper le retard? Elle remet la question en doute. Les écoles sérieuses, dès les premiers jours, nous commençons déjà avec les matières. C'est vrai, la première ou les 3 premiers jours, on peut commencer avec les matières de révision. Surtout l'année qui vient de s'écouler, nous avons connu un problème avec le Covid. Là, nous nous sommes dit qu'il fallait commencer avec les matières que les enfants n'avaient pas terminées. Imaginez, on a pris toute une semaine, voire même la 2e semaine. On a fait une révision. Ces enfants-là ont raté ces révisions. Et puis là, nous avons entamé de nouvelles matières. Conformément au calendrier scolaire édition 2020-2021, la rentrée scolaire était fixée le 12 octobre 2020 sur toute l'étendue du pays. C'était là un élément en rapport avec la reprise de cours, un élément de reportage bien sûr signé par Gaylor Chambaï. Cette fois-ci, nous allons nous rendre à Kipushi pour parler de cette rareté de transport en commun. Les véhicules en commun sont désormais à compter au bout de doigts sur différentes artères du territoire de Kipushi. Situation qui serait due au contrôle technique lancé dans cette cité depuis la semaine dernière. Face à la rigueur des contrôleurs, certains conducteurs ont préféré garder leur véhicule à la maison avant de réunir tous les documents exigés. Monsieur Zachary s'est résolu de recourir à un vélo face à cette rareté des automobilistes afin d'arriver à sa destination malgré tout. Pour cet autre habitant, payer ses taxes est un acte patriotique et un devoir civique permettant le développement de la province. L'État a na mapublicité kunapita kwa chaîne de radio kwa chana ya kusema mu Oktobre kutakuwa recouvrement. Oh, ni madevoir yetu envers l'État, il faut tuishi. Il n'y a pas de problème. Kama baneka mabarrière, il faut tujakite na mikanda ile inastahili ile mikanda 4 ile beko na longa. Tunaripa utajongoloka calmement sami yako. Cette situation aurait perturbé le transport dans cette cité minière, car nombreux seraient ceux qui prennent le transport en commun, surtout pour le trajet Kipushi-Lubumbashi et vice-versa. À l'international, ce mardi 3 novembre 2020, les électeurs américains trancheront entre Donald Trump, le président républicain sortant, et le démocrate Joe Biden, une élection présidentielle qui risque de connaître un vote par correspondance plus important qu'en 2016 en raison du contexte sanitaire dû à la pandémie de Covid-19. Suivez. Pour prévenir d'éventuelles contaminations au coronavirus, les États-Unis d'Amérique ont élargi le dispositif de vote anticipé en présentiel ou par correspondance. Plus de 83 millions d'Américains ont déjà voté pour la présidentielle de 2020 à ce jour, alors qu'ils étaient seulement 21 millions en 2016. 4 ans de plus avec le tonitruant Donald Trump,
ou un retour à la normale avec l'effacé Joe Biden, la question divise les Américains. La présidentielle de 2020 est historique pour tout un peuple qui choisit son 46e président. 74 ans, un mois après son infection au Covid-19 et d'innombrables meetings de campagne, Donald Trump ne montre aucun signe de fatigue. Joe Biden, son adversaire politique démocrate, est présenté pourtant favori par certains observateurs avec 4 États décisifs, notamment la Pennsylvanie, l'Arizona et la Floride, des États qui ont porté à la Maison-Blanche le républicain Donald Trump en 2016 contre Hillary Clinton. Mesdames, Messieurs, nous allons parler sport pour finir. Lubumbashi Sport reçoit Daring Club Motema Pembe ce mercredi 4 novembre 2020. Le match est prévu à 15h30 au stade Mazembe et ça sera le 4e match de la compétition pour les Kamikazes qui comptent 3 défaites en autant des sorties. À défaut de battre Motema Pembe, un nul pourrait suffire. Pascal Mwangala, Micha Kaimbe pour plus de détails. Mutombo Chota et ses poulains ont 2 grosses difficultés à pallier. Une défense qui sointe et qui a déjà pris 7 buts en 3 sorties. Différentes associations, des joueurs, notamment dans l'axe central, n'ont rien produit. Lubumbashi Sport est d'ailleurs l'une des mauvaises défenses de cette compétition. C'est que le coach reconnaît. Parce qu'il y avait des bourdes de la défense, même les gardiens de but. On a fait beaucoup des erreurs individuelles qui nous ont beaucoup préjudiciés. Mais pas que, les rouges et blancs de la capitale du cuivre n'ont marqué que 2 petits buts, d'ailleurs sans influence dans leur défaite. 1-2 face à Don Bosco et puis 1-3 devant Vita Club. Mutombo Chota, c'est ce qu'il lui reste à faire, notamment face au Daring Club Motema Pembe ce mercredi 4 novembre 2020. On est en train de travailler sur le plan mental et sur le plan devant le but, jouer devant le but, c'est ça qui va faire la différence. Je crois que nous sommes dans une mauvaise posture. 3 matchs et 3 défaites, ça ne nous arrange pas. Bon, je crois que les joueurs sont conscients de des matchs de demain pour qu'ils prennent même 3 points. Marquer plus de buts est donc l'option pour une première victoire très attendue par le groupe des soutiens aux Kamikazes. Mais à défaut de s'imposer devant le géant quinois de Motema Pembe, un nul serait tout aussi souhaitable. Avec 0 point jusque-là, gagner 1 point ne serait pas une mauvaise chose pour Eric Quentin et ses coéquipiers. Une tâche bien difficile. Cette 26e Ligue nationale de football semble être très relevée et tous les clubs semblent autant motivés. Et Saint-Pé tient surtout le meilleur buteur du tournoi dans ses rangs. Dark Kabangou, 5 réalisations déjà, s'est souvent montré à droit depuis le début de la saison. Une 4e défaite serait alors catastrophique et le Lubumbashi Sport risque de connaître une grave crise, avertit une certaine opinion. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal. Nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.